Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, pour tout achat d'un autoradio Android, son installation est offerte. Voir conditions sur Facebook. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Alors j'interviens sur ce compteur parce que, a priori, il a été vu par une enseigne pour être réparé. Et, ah oui, il a une étiquette. Puis l'étiquette, elle est déchirée déjà. Donc ça date déjà d'un moment, parce que d'après la trace, eh ben, ouais, d'après la trace, ça a déjà été fait, et en plus en Allemagne. Bon, ok. Alors, on va démonter et voir ce qu'il en est. Alors, sur les côtés ici, on enlève. Alors, le problème, c'est qu'avec une main, c'est hyper compliqué, mais bon, on va voir comment on... Ah bah voilà. C'est assez simple, hein, en règle générale, c'est juste du clipser. Voilà. Ah bah, alors, regardez. Normalement, ici, on devrait avoir ici, ici, ici et ici des plaques, des tiges en métal, hein, qui viennent de se clipser à cet endroit précis. Tac, là. Vous voyez l'espèce de métal? Là, là, là et là. Voilà. Donc là, on voit que ça a été mal remonté. Donc, rappelez-vous, dans une autre vidéo, on avait montré au niveau de cette épreuve. Donc je tac ici, là, en haut, dans cette zone, il y avait eu une manipulation qui avait tout effacé. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, on regarde un peu partout et on s'aperçoit que globalement, là, comme ça, dans un premier coup d'œil, tout paraît bon. Bon, on va démonter encore le reste du compteur et donc la partie de devant pour enlever les aiguilles. Et parce que le client, il m'a dit qu'au niveau du cristaux liquide, ça apparaissait, enfin, ça ne fonctionnait mal. Hein. Voilà, donc, ah oui, on peut comprendre pourquoi. Parce qu'il n'est pas plaqué au niveau ici, là, là et là. Donc, il manque une pièce déjà. Et ça, c'est mauvais. Bon, on démonte le reste. On revient sur le compteur. Donc, j'ai déclipsé. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Donc celui qui l'a démonté, regardez, il manque la plaque en métal ici qui fait l'entourage au complet. Et du coup, par rapport à ça, le cristaux liquide, il bouge. Et quand il bouge, bah, il fait un mauvais contact, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il a des difficultés au niveau de l'affichage digital. Donc c'est ici qu'il affiche le kilométrage, la consommation moyenne, etc. Enfin voilà, toutes les infos. Et c'est pour ça que ça fonctionne mal. D'autre part, on voit que les aiguilles, elles sont mal paramétrées, vous voyez. Enfin bref. Alors au niveau du démontage, on a enfin réussi à tout défaire et comme vous pouvez voir, il y a déjà eu intervention. Voilà, et a priori pas qu'une seule fois, parce que les soudures, donc les miennes, elles sont pas super belles. Bah, ça me rassure parce que ceux-là non plus, elles sont pas super belles. Mais après, j'ai quand même des doutes sur 2-3 soudures quand même. Voilà. Après, globalement sur le reste, parce que rappelez-vous, sur l'une des vidéos, on avait un microprocesseur. Alors, c'était de l'autre côté pour l'autre. Voilà, donc là, il faut bien prendre la plaque pour éviter l'électricité statique, etc. On avait cette épreuve en fait qui avait été bidouillée et effacée. Et du coup, voiture, elle était complètement morte. Voilà. Donc là, je inspecte rapidement. Et a priori, là comme ça, de visu, je vous montre. Il n'y a rien qui saute aux yeux qui aurait une dégradation. Mais après, je vais regarder vraiment à la loupe. Parce que des fois, on peut tomber aussi sur une piste qui a une surchauffe. Et comme elles sont super fines, comme ici, bah, des fois, elles peuvent avoir une micro-fissure. Et qui est visible seulement à la loupe. Donc voilà le pourquoi du comment. Bon, sinon, globalement, ça a l'air d'être sain. Bon, alors, sur ce compteur, on a un problème parce que la personne qui est intervenue, alors je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose.
Alors, je prends la loupe. Alors, deuxième soudure, pardon. La deuxième soudure en bas à droite, pratiquement au milieu de l'écran. En fait, la piste, elle a été détruite. La personne qui est intervenue a mis énormément de temps à faire la soudure, je pense, qu'il en a décollé la piste, et du coup, la pine, et il n'y a plus rien pour l'accrocher. Voilà. Et le problème, c'est qu'il a tout arraché, et comme sur tous les compteurs Ford, ils n'ont pas tous les mêmes pistes, donc du coup, là, ça va être compliqué. Donc, on va essayer de faire au mieux. Là, je vous ai mis la loupe pour voir, parce que sinon, c'est compliqué. Mais voilà. Là, en l'occurrence, on a un souci avec la deuxième soudure. Tout le reste, j'ai tout refait. Donc, bon, ça fonctionne. Il y a bien contact, il n'y a pas de souci. Mais par contre, celle-là, il y avait en fait un pâté sur la soudure. D'ailleurs, c'était même pas celle que je pensais être défectueuse, d'ailleurs. Hein, comme quoi. Par contre, à peine j'ai chauffé et le pâté, il est resté sur le fer à souder. Donc, c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait même plus la piste autour, parce que normalement, la piste, elle fait le tour en fait du pin. Et là, par contre, il n'y a plus rien. On est vraiment directement sur le plastique. Voilà, donc je vous montre comme ça, vite fait, les dégâts. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude de souder, bah, ils laissent le fer à souder beaucoup trop longtemps. Et ce qui fait que ça dégrade la piste. Et bah, là, ça l'a fait sauter carrément. Et du coup, bah, pour la réparation derrière, alors soit maintenant je vais réussir à faire un pont pour le connecter un peu plus loin. Si j'arrive à voir où va la piste, et à ce moment-là... j'arriverai à sauver le compteur, sinon c'est fini. J'ai réussi à choper un petit morceau de cuivre vraiment très léger. Donc j'ai mis la petite pointe de soudure en espérant que ça tienne. Et puis on va remonter donc le compteur. Et surtout espérer que ça fonctionne. Là par contre on ne peut pas garantir. On a informé le client sur la prestation, donc comme quoi le compteur avait bien été démonté, qu'il manque la plaque métallique d'entourage du cristaux liquide, donc du coup on ne peut pas avoir les informations correctement, enfin il y a un défaut de ce côté-là. On va tenter quand même de faire quelque chose pour que ça puisse fonctionner, mais on ne garantit rien, et voilà, donc on va passer à la phase de remontage. Donc comme je vous montrais, il manque ici une partie métallique qui fait ici tout l'entourage, qui plaque correctement en fait l'afficheur, et à partir de là, il bouge pas. Là avec les vis, on remonte le compteur, donc il reste plus que la partie derrière. Alors ici, et on va pouvoir le remettre à disposition parce que le client l'avait déposé en main propre, donc il pourra venir le récupérer pareil. Directement en nos locaux sans aucune difficulté. Voilà, donc ça c'est juste du clipsé, il y a juste à appuyer et ça fera bien le job. Voilà, donc vous avez vu, hein, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues sur ce compteur, hein. On a encore l'étiquette, hein, comme je vous l'ai montré en début de la vidéo. Voilà. Et puis donc pour la petite histoire, j'ai eu le client au téléphone pour lui expliquer la situation. Je lui ai envoyé bien sûr les preuves à l'appui par photo. Bien sûr il y aura cette vidéo en plus. Donc c'est tout simple, il a acheté ce véhicule en panne en pensant justement faire la réparation, parce qu'il avait vu nos vidéos, il s'est dit bah tiens, je vais négocier le prix. La personne lui aurait dit qu'il n'y a jamais eu d'intervention sur le compteur. La preuve en est que j'ai le contraire en tout cas. Sauf si c'est le compteur d'une autre voiture qui n'a rien à voir avec celle d'acheter. Mais le client m'a bien informé, c'était le compteur qu'ils ont retiré sur la voiture qu'ils venaient d'acheter. Voilà. Donc, en l'occurrence, je leur ai apporté la preuve de l'intervention, etc. Là aujourd'hui en gros ils vont se retourner auprès du vendeur de la voiture pour leur mettre les preuves à l'appui qu'il y a un vice caché, parce que là pour le coup c'est un vice caché, et que soit il y a remboursement du véhicule ou alors prise en charge de la réparation à ses frais. Voilà, donc la réparation à ses frais, là c'est en espérant que
l'intervention que j'ai faite, elle aboutisse à ce que la voiture démarre. J'ai fait comme si c'était pour moi, donc j'ai fait le nécessaire en espérant, mais voilà, encore une fois, s'il y a une mauvaise manipulation ou autre, eh ben malheureusement, ce que j'aurais fait n'aura pas suffi. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre possibilité pour que ça soit fonctionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est surtout pour vous informer sur les risques que vous avez, donc si le compteur a déjà été bidouillé, parce que c'est vrai que j'avais mis la procédure, le process pour intervenir directement. Donc pour ceux qui sont bricoleurs et qui savent faire, à la rigueur, ils n'ont pas trop de problèmes. Mais voyez, il y en a qui se disent, bah tiens, ça a l'air d'être simple. Eh ben, vous l'avez constaté par vous-même encore une fois, une nouvelle dégradation, parce que je vous ai déjà posté quelques dégradations qui étaient ailleurs. Bon bah là, vous voyez, à chaque fois, il y a un fait nouveau qui arrive. Voilà, donc je vous ai montré par A plus B, encore une fois, et en plus, il y a eu l'oubli de la fameuse plaque métallique hein, pour plaquer correctement l'afficheur au fond et pour éviter donc des dysfonctionnements. Voilà, je vous ai prouvé, n'hésitez pas à informer, et puis surtout, vous, si jamais vous aviez l'idée d'acheter une Ford qui ne démarre pas à une bouchée de cerise, bah, mettez-vous en tête que vous avez le risque que peut-être la personne, elle a essayé de réparer le compteur et qu'elle n'a pas réussi, et du coup, on va dire, vous avez une chance sur deux que vous puissiez la réparer. Donc l'autre chance, c'est bah, la vendre en pièces détachées. Le colis qui a été reçu. Tac. Oh, bah il arrive comme ça. Bon, heureusement que je l'ouvre. Bah ça sert à rien le papier bulle. Bah un gros carton pour un petit truc comme ça. Bon, ok, c'est pas grave. Là, on constate quoi? Ah bah déjà il est cassé là et là. Est-ce qu'on a les morceaux ici? Une fois. Non, il n'y a rien qui est dedans. Rien. Voilà. Donc, déjà, c'est le client qui l'a cassé. Et pourquoi je fais les vidéos? Parce que tout simplement, parce qu'il y a des petits malins, ils s'amusent à dire, ouais, c'est vous qui l'avez cassé, nan. Regarde là. Tu vois là, les impacts ici? Voilà. Donc ça, c'est parce qu'il a voulu le déclipser. Il a été avec un tournevis, certainement. Donc ici, au niveau de la fixation, tu vois, c'est cassé. Là aussi, c'est cassé. Bon, on va le retourner. Ah bah tiens, là, c'est encore mieux. Il manque un cache. Ici, normalement, il y a un cache noir qui vient justement pour protéger ici la platine. Bah, tu vois, là, il est absent. Il est plus. Bon, c'est pas grave. Ça n'empêche pas le fonctionnement du compteur. Mais, ça veut dire que déjà, le compteur, il a été démonté. Alors, est-ce que il y a eu quelque chose qui fait que prouve qu'il a déjà été démonté et qu'il y aurait une étiquette par exemple d'une entreprise? Bon, a priori non, il n'y a rien. Mais par contre, et quand je vous dis qu'il a été démonté parce qu'il manque le cache, parce qu'ici sur le cache vous avez la référence du compteur, et là j'ai plus rien, j'ai pas de référence, j'ai rien. Bon bah tant pis hein. Bon, on va poursuivre le démontage du compteur, donc soyez attentifs. Bon bah je reprends la vidéo, j'ai déclipsé, bon déjà ici celui-là on avait vu qu'il avait été grave forcé, donc pour avancer un petit peu dans la vidéo, tu vois, paf, et voilà, donc je regarde au niveau des aiguilles, savoir si ça a été bougé, donc oui, je vous le dis, les aiguilles, de ce que je constate, elles ont été, non, c'est bon. J'ai un doute sur celle liquide de refroidissement et carburant. J'ai un doute. Mais bon, ça, à la rigueur, on testera, il n'y a pas de souci. Donc, on va être obligé de enlever les aiguilles. Donc, il faut mettre toujours un petit repère. Bah si, ça a été démonté, il y a un repère là. Et voilà pourquoi. Vous voyez hein, donc, le compteur a déjà été démonté. Là, et voilà. Et c'est ce que je dis, là, il n'est vraiment pas en face. Voilà, c'est pour ça que je disais que j'avais un doute sur le carburant. Et là, pareil, regardez où il est le repère, regardez où elle est l'aiguille. Donc déjà, rien que ça veut dire que le compteur a été déjà touché. Et le pire, c'est que des fois, je tombe sur des gens qui disent « Ouais, il n'a jamais été démonté, tout ça. » Et le truc, c'est que
j'ai tellement l'habitude de les faire. On a même les traces de doigts. Je vois là au niveau de la vitre. Je sais pas si vous arrivez à voir. On arrive à voir les traces de doigts ici qui montrent que ça a bien été démonté. Et c'est des traces de doigts de l'intérieur. Voilà, donc en plus, la personne avait des mains sales parce qu'on arrive à là. Là, vous arrivez à voir ici, précisément, carrément l'empreinte digitale. Voilà, donc là, je pourrais jouer à Colombo. Bon, on va démonter ici. Donc les repères, ils sont faits. Bon, je vais remettre au niveau des repères et on va quand même contrôler qu'il n'y ait pas autre chose. Et puis, à mon avis, j'espère que derrière, parce qu'il y en a beaucoup, ils démontent ici, mais après, ils s'arrêtent là. Mais là, on va espérer que ça soit exactement pareil. Parce que sinon, la réparation ne sera pas possible. Bon, alors, on démonte ici la partie. Là, vous avez des clips, en fait, de chaque côté. Tac, tac, tac. Vous retirez, il n'y a pas de souci. Bam. Bon, normalement, il y avait un cache, hein, comme je vous l'avais dit. Bon, après, je vais mettre mes gants antistatiques, là, pour toucher. Mais là, on vient ici. Ah bah tiens, regarde. T'as vu là comment ça a été touché ici? Regarde, j'ai mon doigt qui est un peu loin, mais normalement tu arrives à voir là. Tu vois là? Il y a eu une soudure qui a été faite et qui a touché l'autre piste. Donc, je sais déjà d'avance que le compteur ne fonctionnera pas. Voilà, ça va être tout simple. Et alors ici, au niveau de l'afficheur, parce qu'en fait c'est sur la pin, ici là, vous avez le cristaux liquide qui vient se connecter. Et des fois, ici, les pins, je vous ai déjà montré hein, sur un autre compteur, bah, ils sont tellement tordus que le cristaux liquide ne fonctionne plus. Voilà, donc ça, on va regarder tout ça. On va essayer de sauver, mais malheureusement, les deux, ils ont touché. Ça a pu vider la mémoire de lui. Voilà, c'est tout simple. Donc celui-là, on voit qu'il n'y a pas eu d'autres interventions ailleurs. Voilà. Donc je regarde en même temps un petit peu partout. A priori, non. Mais on peut avoir des mauvaises surprises. Bon, allez, on va travailler quand même. Et puis on va surtout avertir le client pour lui dire que son compteur, malheureusement, il a été touché. Donc ça va être compliqué. Bon bah voilà, la réparation, on vient de la faire au niveau de toutes les soudures, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence quand même par rapport à avant, mais en tout cas, voilà, c'est flagrant parce que du coup, il y a vraiment de l'étain sur toutes les soudures. Bizarrement sur ce compteur, je sais pas pourquoi, mon étain a mieux fonctionné que sur d'autres. Voilà, donc du coup, bon, après c'est irrégulier, hein, voilà, parce que je mets manuellement, hein, je suis pas une machine, donc du coup il y en a certaines, voilà, qui sont un peu plus grosses que d'autres, mais globalement ce qu'il faut voir, c'est que tout a été fait, donc du coup c'est fonctionnel, il n'y a pas de problème, et puis bon bah pour tout le reste c'est ok, donc du coup on va monter sur la phase de remontage, donc surtout à faire très attention, c'est ici au niveau de cette connectique là qu'elle se aille là-dessus, donc voilà, ce qui fait que ça va comme ça, et en mettant, il faut qu'on soit sûr que les pins aillent dessus, voilà, donc à partir de là, une fois que ça s'intègre bien, donc ça veut dire que c'est ok, il n'y a pas de souci. Allez, on va faire ça maintenant manuellement avec les deux mains, parce que là, on ne peut pas être à l'erreur. Je pense qu'on est quand même sur quelqu'un qui a vu mes vidéos, parce que le repère, il est encore ici. Vous voyez, hein, moi, j'ai rien marqué. Là, je l'ai mis, donc l'aiguille, par contre, là, maintenant, elle est bien en face, comme celle ici, et puis celle qui est là-bas. Donc là, je mets tout simplement donc les aiguilles, vous allez voir, hein, ça va se mettre un peu plus difficilement, mais globalement, on va y arriver. Surtout, ne pas trop appuyer jusqu'en bas. Et après, vous venez ici progressivement jusqu'au repère. Et ben, c'est ça. Alors, bien sûr, si je me mets en face, voilà. Et là, on y est. Voilà, donc là, les deux aiguilles ont été mises. Donc la troisième, ici. Et surtout, si vous dépassez, vous pouvez revenir en arrière. Surtout ici, il ne faut pas plaquer jusqu'au fond, sinon il va y avoir un frottement qui va se faire. Et du coup, impossible que l'aiguille bouge. Voilà, donc c'est pour ça, il ne faut pas claquer jusqu'au bout.
Et ben voilà, regardez, nickel, encore une fois. Bon, on va faire ça pour l'autre et on va remettre le capot et à faire classer. Alors, particularité, c'est que bon, voilà, c'est monté. Mais sur ce compteur, il y a 2 boutons. Regardez ici, vous voyez, ça et ça. En fait, ça correspond aux touches ici, de chaque côté, ok? Donc, pour éviter de le perdre, ces petits trucs, donc en fait, on les remet, il n'y a pas de souci. Et par contre, on vient plaquer, du coup, le compteur directement dessus. Alors, tac, non, c'est pas comme ça. Ah si, c'est censé être comme ça. Alors, attendez, tac, ah voilà. Excusez-moi, je fais ça tout en filmant et du coup, on n'est pas forcément les choses en face. Il faut que je regarde là, ici, au niveau des fixations en haut, savoir si je tombe vraiment pile poil dessus. Non, c'est compliqué. Donc, sur ce compteur, il va falloir avoir les 2 mains dessus pour pouvoir le mettre. Ouais. C'est un peu casse-tête. Donc, je vais prendre les 2 mains et je vais reprendre le montage. Ah, quoique je suis peut-être bon. Oui, c'est ça, je suis bon. Alors, paf, on appuie fort de chaque côté. Ah, c'est dur hein, quand même. Et pourquoi c'est dur? Pourtant, ça ne devrait pas. Voilà. Et là, en fait, on voit que les boutons, ils sont actifs, ils sont là. Donc, du coup, il n'y a pas de problème de fonctionnement. Bon, là, je vais mettre un coup de nettoyage quand même avant de le réexpédier. Et comme ça, le client, il va le réceptionner en espérant que l'intervention, donc, elle soit fonctionnelle et que on a pu rattraper les bêtises de précédents intervenants. Voilà, donc si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et puis surtout, c'est une communication. Évitez de trifouiller le compteur parce que si vous faites plus de dégâts, votre voiture, elle est définitivement morte. Voilà, j'arrête pas de le répéter. Ces derniers temps, je fais beaucoup de vidéos sur justement différents compteurs de chez Ford pour vous expliquer cette situation parce qu'on reçoit de plus en plus des compteurs qui ont été déjà touchés par quelqu'un qui peut-être maîtrise ou ne maîtrise pas, peu importe, mais quand c'est mal fait, bah du coup, c'est impossible à pouvoir récupérer dans la majorité des cas. Donc, voilà, tout est bien plaqué, on fait le tour quand même avant de l'expédier. Alors, très important pour nous, hein, on vous expédiera toujours votre produit directement dans le même colis que vous avez envoyé. Voilà, il n'y aura pas de nouveau colis. Donc là, il est arrivé par ce carton. Il sera retourné dans ce carton. On va bien l'emballer aussi. Par contre, nous, on va mettre vraiment le papier bulle pour qu'il serve à quelque chose. Hein, surtout au niveau de la partie de l'écran. Et puis, on va le retourner. Donc, pour tous ceux qui habitent super loin, donc il n'y a pas de problème parce qu'on peut intervenir directement sur votre compteur. Il suffit de nous l'expédier et puis on fait le nécessaire et puis on vous le retourne. Donc, voilà, le tarif, il est vraiment tout inclus. Vous n'avez pas de prise de tête là-dessus. Voilà, donc si cette vidéo elle vous a intéressé, bah vous la likez, vous la partagez. Surtout, n'oubliez pas, c'est de vous abonner pour d'autres contenus automobiles. Donc il y a sur les réparations de compteurs, mais il y a aussi de la carrosserie, de la mécanique, des véhicules neufs, les véhicules électriques, les voitures thermiques, etc. Enfin bref, voilà, donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.